il rouvre la porte, c'est qui? Et Jean-Noël Lacroix, je vois, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Puis je l'ai regardé, j'écoute bien, t'as pas le choix de me rencontrer, arrête de jouer à ça déjà, ben ça part mal. Fait que là, à un moment donné, c'est qu'on se rencontre à la table, à l'entour de la table, il met une enregistreuse, hey, l'entente, c'était pas de mettre une enregistreuse, c'est l'entente, c'était on se parle. On va se parler, moi j'ai de quoi te dire face à face. J'ai dit, si tu te trompes, c'est sûr, je saisis ton fonds de pension. Tu vas capoter sur mon cas, là. J'ai dit, fais attention à ce que tu vas faire. Parce que là, dans ta mire, là, t'as juste Jean-Noël Lacroix, là. Comment tu as réagi quand l'OPC a déposé plus de 300 chefs d'accusation? Allez, à la fin de temps de famille d'or, je suis parti à rire. Une vraie farce. Écoute, notre système, là, c'est un système qui est spécial. Là. Quand tu m'as déposé 300 chefs d'accusation, je suis parti à rire d'eux autres. Si ça ne tenait pas la route, l'OPC, l'RBQ, là, puis tout ce qui est gouvernemental, c'est un esti de show. Quand tu comprends et tu es capable de travailler avec ça, moi, une lettre à cette heure, ça m'impressionne plus. Que c'est l'OPC, que c'est l'RBQ, que c'est le ministère du Revenu. Je suis pas à rire de ça. Je m'en calisse. Parce que ça fait 3-4 fois que je les essaye, fait 3-4 fois qu'on se pogne ensemble. Là, pendant cet incite, c'est 2-2, là. Tu sais, veut dire, on a un gros combat qui s'en vient encore. Mais je m'en crisse, ça m'affecte pas. Je trouve ça stupide parce que c'est des estis d'agents qui s'acharnent à triper sur mon cas, puis ils font un genre de base sur mon cas. Mais ça change quoi? Tu fais juste me donner de la carburation pour aller plus fort et plus loin. Parce que ça m'impressionne pas, tes estis de chefs d'accusation. Ça m'impressionnera jamais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je fais de même, ça passe 10 pieds par-dessus la tête. Je ris de ça quand je reçois ça. Ça me fait capoter. Hey, tu m'as des nasty de chaud, toi, c'est le fun en mort. Mais tu sais, il faut faire attention dans cet site. J'ai quand même des millions de vues. Je peux être tannant, là, aussi, là, parce que là, si tu viens m'écœurer puis tu veux trop jouer à ça, à un moment donné, on va se pogner sur les réseaux sociaux puis tu vas perdre le compas assez rapidement parce que vous êtes pas connus, vous autres, à comparer Jean-Noël Lacroix. J'ai quand même le vote du public dans cet site, fait qu'il faut faire attention. Tu sais, ils voient un petit peu la personnalité qui se met à jour puis qui parle de tout ce qui s'est passé de sa vie. Puis moi, je suis ouvert, là, Chris. Je suis ouvert à parler de ce qui se passe dans la vie. Je suis ouvert à dire que j'ai pas été toujours correct puis je me suis reprendre, hein, puis j'essaie de faire ça correct. Puis j'essaie de pas avoir de troubles. C'est pas facile de traîner des grosses business en arrière de ton épaule, puis quand t'as des estis de frustrés, là, à un moment donné, c'est pas contentable tout le temps, tout le monde facilement. Il y a des estis de frustrés dans la vie, ils vont être frustrés contre leur crise de vie, puis il n'y a rien à faire. T'sais. Mais c'est pas des autorités, personnellement, qui vont m'agacer. T'sais. Moi, je carbure quand tu m'envoies une amende ou pour de quoi qui n'a même pas rapport. Ça n'a pas d'allure. Mais c'est ça. Il y en a qui ont peur de ça, mais il y en a qui n'ont pas peur. Fait que moi, je suis dans le 5% que je m'en calisse. Puis tu te rappelles-tu, c'était quoi ta réaction dans le temps quand tu as eu ça? Je suis parti à rire. Je les ai pognés, je les ai crissés dans les airs. Ça a fini, tu comment? À 14 000 350 000 c'est une vraie crise de joke. Tout ça pour une esti de show médiatique. 350 000 d'amende, 14 000 Jean-Noël Lacroix personnel, 5 000 à compagnie. Un esti de show. 5 000, je suis même pas responsable de la compagnie, je m'en calissais parce qu'elle fermait. Puis l'autre 5 000, c'est personnel, je l'ai payé. À la prochaine, bonne journée tout le monde. Tout ça pour un esti de show. C'est ça l'OPC, c'est l'association de clowns, comme la RBQ. Comment ça s'est réglé, le deal avec le gouvernement? C'est une affaire que tu peux pas trop parler. La façon comment ça s'est réglé, ben faut partir de loin, non? Parce que la façon ça s'est réglé chez Flabidor, faut dire les vraies choses. On a commencé par une enquête policière. Et puis, dans l'enquête policière, à un moment donné, je me suis aperçu que ça devenait chaud un peu alentour de moi parce que je connais un peu d'un monde interlope que je renierai jamais mes racines, puis ça arrivera jamais. C'est des chums d'enfance. C'est que des chums dans la police, que des chums qui travaillent pour des pompiers ou que tu sais, des chums qui travaillent à l'OPC ou au gouvernement. À cause ils sont rendus en leur poste qu'ils sont rendus, t'as pas d'affaire à renier. Moi, je suis pas un gars qui renie mon monde. Puis il y en a qui ont viré à droite, il y en a qui ont viré à gauche, il y en a qui sont dans le milieu, mais il y en a qui sont allés par en arrière. Mais ça, qu'est-ce que je te dis? Fait que là, à un moment donné, c'est venu chaud dans le temps de Flamidor. Ce que j'ai pas aimé, c'est que là, j'ai tombé sur une enquête de blanchiment d'argent. Puis ce que j'ai su à long terme, et à un moment donné, ça a comme venu me chercher. Là. J'ai, hey, wow. Moi, je fais pas de blanchiment d'argent pour personne. Je fais cœur pour personne. Je fais de l'argent, honnêtement. Puis j'ai dit, je vends des machines à ce type qui fait de l'économie d'énergie. Là, ce qui est arrivé, pourquoi que le gros setup est arrivé, c'est que ça devenait de plus en plus chaud alentour de moi. Parce que là, les policiers allaient voir des gens alentour de moi, dis-les qu'ils vendent de la drogue, dis-les qu'ils te payent en argent, dis hey, je vois là, tabarnak, là. Ça marche pas. Fait que là, j'ai mêlé un de mes avocats, et puis mon avocat m'a réussi à m'avoir une rencontre avec la Sûreté du Québec avec mes 2 avocats qui étaient à l'époque avec moi, et puis mon avocat qui était le principal. Fait qu'on était 3 avocats, mon comptable, mon associé. On a réussi à avoir une rencontre avec la Sûreté du Québec à Québec, parce que c'est pas la Sûreté du Québec qui décide, c'est le Black de Montréal, ça s'appelle de même. Et eux autres, ils décident si t'arrêtes ou t'arrêtes pas. Puis si l'enquête est élevée, c'est eux autres qui donnent le go. J'ai réussi à avoir un meeting avec la Sûreté du Québec. Fait que là, à un moment donné, telle heure, telle journée. Fait que là, je me souviendrai toujours de toute ma vie. C'est la Sûreté du Québec qui me répond. J'attends, j'étais dans l'ordre d'entrée, à un moment donné, avec mes avocats. Fait que là, il rouvre la porte, c'était qui? Et Jean-Noël Lacroix, je vois, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Puis je l'ai regardé, j'écoute bien, t'as pas le choix de me rencontrer, arrête de jouer à ça déjà, ben ça part mal. Je lui ai dit, ça part très mal, moi, pis toi, déjà. Fait que là, à un moment donné, c'est qu'on se rencontre à la table, à l'entour de la table, il met une enregistreuse, hey, l'entente, c'était pas de mettre une enregistreuse, c'est l'entente, c'était on se parle. Mes avocats sont témoins de ce qui va se passer. Toi, t'as ton témoin, on va se parler, moi, j'ai de quoi te
dire face à face. Fait que là, il était enregistreur. Fait que là, à un moment donné, je m'ai pas parlé. J'écoute, j'ai entendu dire que je suis sur une grosse enquête présentement sur blanchiment d'argent. Je voulais juste te dire de pas te tromper, mon champion. Parce que j'ai une compagnie qui va très bien. J'ai dit, je fais vivre des employés, tel millier d'employés, des centaines d'employés. J'ai dit, si tu te trompes, c'est sûr, je saisis ton fonds de pension. Tu vas capoter sur mon cas, là. J'ai dit, fais attention à ce que tu vas faire. Parce que là, dans ta mire, là, t'as juste Jean-Noël Lacroix, là. Je sais que tabarnak, je te connais pas. Au début de la rencontre, c'est qu'il me connaissait pas. Quand j'ai commencé, je trompe-toi pas parce que je te saisis ton fonds de pension. C'est jusqu'à la mort, je vais me battre. Il t'a collé un asti de copain sur la table, là. Toi, là, Jean-Noël Lacroix, là. Je rêve la journée de mettre ta frère sur la remorque. Je l'ai laissé pogner une heure solidement, puis tout. Je l'ai regardé. Je me semble que tu ne me connaissais pas, là, 10 minutes. J'ai dit, vois-tu, hein, comment vous êtes, hein, pareil? J'ai dit, je veux juste venir t'avertir face à face. Fais attention à ce que tu vas faire. Parce que là, je vois que tu as des grosses émotions dans ton corps. J'ai dit, moi, je le sais, qu'est-ce qui se passe dans mon entreprise. J'ai dit, je peux faire un deal avec toi, puis ça se fait pas un deal avec une police. Moi, le faire pareil. J'ai dit, tu vas appeler l'impôt, là. Tu vas leur demander une vérification chez moi. Dans mon entreprise, je vais l'accepter. Après ça, je vais laisser l'impôt rentrer. Ils vont fouiller dans mes livres. Si j'ai fait une scène de blanchiment d'argent, je pose mes minutes immédiatement. Ça, c'est clair. C'est le seul deal que je t'offre. Fais attention parce que je le sais que vous êtes si proche d'arrêter tout le monde parce que j'en entends parler. Parce que vous n'êtes pas trop des livres ouverts, la police non plus, là. Faites attention, parce que mais ça, vous vantez la gueule quand vous êtes failing un peu, vous autres aussi. Fait qu'il y a beaucoup de monde que je connais au Québec. Fait que fais attention à ce que tu vas faire. Comme des fêtes, bizarrement, 4 jours plus tard, je reçois une vérification d'impôt, une lettre. Oh! Fait que moi, je vois la lettre, je l'appelle moi-même. Je dis, écoutez, on part en vacances. Je dis, on peut-tu remettre ça au mois de janvier? Comme des fêtes, on remet ça au mois de janvier. Finalement, l'impôt vient vérifier chez moi, puis s'aperçoivent qu'il n'y a pas de blanchiment d'argent. Mais, les petits crises de manger une marde de crosseurs, ils ont décidé de me cotiser, mes vendeurs, pas comme travailleur autonome, comme salarié. Pour faire une histoire courte de l'enquête, c'est qu'ils me tassent de l'enquête, puis arrêtent tout le monde qui sont dans l'enquête. Fait que moi, pour l'instant, ils m'ont tassé parce qu'ils ont bien vu que je faisais pas de blanchiment d'argent. Ils ont continué leur enquête, pareil, jusqu'au mois de juillet, parce qu'il y avait un mandat d'écoute jusqu'au mois de juillet, que j'ai su après. Fait que là, à un moment donné, de fil en aiguille, elle a rencontré des gens, mais tous les gens m'appelaient. Jean, la police vient de nous voir, si me parlait de toi, tu vendais de la drogue. Ben, je dis, c'est des malades. Moi, à chaque fois qu'il laissait une carte à quelqu'un, je les appelais tout le temps. Hey! Viens me voir, je vais te dire la vérité, j'ai rien à cacher dans la vie, moi. Ils disent, on va aller te voir à la fin, toi. On va aller te voir à la fin, toi. Ben oui, ton show, c'est tout le temps ton même show que tu fais. Je m'en fous de ça. Moi, je sais que j'ai jamais fait de blanchiment d'argent, puis je sais que je vends pas de drogue. Fait que je m'en calisse de qu'est-ce qu'il dit. À un moment donné, j'ai reçu un appel le 21 juillet dans mon auto. J'étais dans ma Ferrari, finalement. J'ai reçu un appel d'un policier, le dernier. Mais lui, il pense que j'étais un esti de Toto. C'est là qu'elle partait, parti, là. Il dit, salut Jean, comment ça va? Je dis, ouais, j'ai un tel. Faudrait que je te parle, t'es en danger de barre. J'ai écoute-moi bien, toi, là, le câble. Je le sais qu'on est le 21 juillet, l'écoute téléphonique est finie le 20 juillet. Tu m'appelles le 21 parce que tu sais que je t'ai tapé. C'est pour ça que tu m'appelles. Ma maman m'a toujours dit de ne pas parler aux inconnus. Et t'étais un inconnu. Je te souhaite une belle journée. Bonne journée. Bye. Je suis allé voir mon avocat. On est prêt à action contre la police parce que là, c'était assez, c'est de l'harcèlement. Et puis après ça, de fil en aiguille, ils m'ont fait perdre mon financement à la Banque Laurentienne. De fil en aiguille parce que les banques ont eu peur de ça. J'ai pris une action de 34 millions contre la Banque Laurentienne. Après ça, c'était le gouvernement qui ont commencé. Ils m'ont cotisé d'1 million. Ils m'ont tout saisi mes affaires. Puis à un moment donné, pour 1 million, j'avais des affaires qui couvraient beaucoup plus la dette. J'ai dit, wow, là, c'est à ça. Fait que le sous-ministre s'en est mêlé. Il disait, hey, Chris, prenez votre argent. Je leur ai donné une garantie pour 1 million. Ils m'ont laissé aller avec mes affaires pendant un petit bout. À un moment donné, ça a fait peur aux gérants, ça a fait peur à du monde. Fait que là, à un moment donné, là, je disais, fais ennuyé, je vois au tabarnak. Là, je sentais la choupe chaude, là. Fait que là, j'étais pogné avec la police, une action. J'étais pogné avec la Banque Laurentienne de 34 millions. Puis là, j'étais pogné, paf, j'ai décidé d'actionner le gouvernement aussi en passant. J'ai dit, on va se faire un trio Big Mac, mes amis. Puis après ça, là, j'ai vu que je contrôlais pas mon show. J'ai décidé d'aller voir un syndic, me crisser en proposition de faillite pour qu'il me protège toutes mes affaires. Parce que le syndic me dit, ah, Martin, c'est écrit, t'es malade. Tu peux pas te mettre en proposition, tu dois pas assez d'argent pour que ce que t'as, je m'en calisse sur ma proposition. Je veux contrôler mon show, je leur fais pas confiance. Fait que c'est là que le bordel est parti un peu pareil, tu sais. Fait que moi, pour contrôler mon show, il fallait que je devienne le banquier de ma propre proposition. Mais avant de faire la proposition, ce que j'ai fait, tant t'es un crosseur dans la vie ou tu veux faire des affaires vite, l'avocat de la banque a fait une erreur. Il a envoyé un fax à la Banque Laurentienne en voulant dire « Ôtez-y ses marges de crédit, s'il te plaît, pour ôtez-y ses cartes de crédit. » Mais moi, au lieu de l'envoyer à la Banque Laurentienne, l'avocat, il l'a envoyé à moi. Moi, je lis le fax. J'appelle mon bras droit, je vais chercher 10 traites de banque de 100 000. À l'époque, on avait une marge de crédit de 1 million. Je vais me chercher 10 traites de banque de Jean-Noël Lacroix de 100 000. Puis en fin de semaine, on se paye un esti de party. Il dit « Pourquoi? » Tout go Montréal, on a 70 000 à gaspiller dans la fin de semaine. Est-ce qu'on s'est pété un party mondial? Le show des shows. On a gaspillé exactement soit 58 000 $. On n'a pas été capable de gaspiller 70 000 $. On s'est tapé un hostie de show. Mais moi, je me souviens toujours de l'histoire. J'attends le gérant qui me rappelle. Mais là, c'est pas le gérant qui m'a appelé, c'est le VP dans la Banque Laurentienne. Il dit, hey, Chris, Jean, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qui s'est passé? J'ai dit, ça va, c'est pas, hein? Il dit, Chris, il dit, ça marche plus, là.
Je dis, qu'est-ce qui marche plus? Je dis, tout va bien. Fait que là, il dit, ben non, mais là, ça marche pas. Je dis, ah non, j'écoute, bon, ben, c'est vous autres les crasseurs. Vous m'avez envoyé un fax. Je dis, je renvoie le fax. Tu trouves ça normal de me couper mes marges de crédit? Parce que j'ai rien fait. Trouves-tu ça normal? Fait que là, j'ai vu votre stratégie, ben, ça s'est pas bien passé. Fait que ils ont fait quoi? Fait que là, ils ont transféré le dossier à des avocats. Avant de transférer le dossier à des avocats, j'appelle un de mes chums qui a une compagnie de déménagement. J'ai dit, envoie-moi 3 trucks, 6 hommes. Je pogne le fax. Je collé ça directement à la Banque Laurentienne. J'écoute, je vous donne 24 heures pour venir sortir votre inventaire. Parce qu'eux ont l'hypothèque universelle chez nous. Eux décident de la proposition de faillite, puis c'est eux autres les boss. Fait que là, moi, là, j'avais tout vu ça aller, là. Fait que là, lui, là, c'est l'avocat Montréal m'appelle dans le bureau d'avocat. Il dit, hey, Jean, qu'est-ce qui se passe? Là, ça vient de s'arrêter le party. J'ai dit, vous me vendez votre créance et je deviens banquier de ma propre proposition, ou sinon, je vous encule tout. Tu vas voir ça sur René Lévesque, votre assistant d'inventaire, vous êtes dans ma bâtisse et c'est 30 000 $ par semaine que je vous charge. Je vous souhaite une très belle journée, on fait attention vous autres. Bang, je ferme la ligne. Ça n'a pas été ni un ni deux, je reçois un appel dans l'après-midi, Jean, c'est quoi que tu veux? Je vous dis, votre créance au complet, je vous donne 300 000 $ et Jean-Noël Lacroix personnel fait le chèque. 300 000. Et Jean-Noël est venu banquier de sa propre proposition de faillite. Là, c'était le show des shows. J'ai mis à genoux le ministère du Revenu. J'ai mis à genoux tout le monde. La Banque Laurentienne, c'était dans le deal, il fallait que j'enlève mon action. Mais tout le monde est venu à genoux parce que moi, je contrôlais mon show à cette heure. Fait que là, il n'y a plus rien. C'est moi qui décidais comment ça allait se passer. Fait que la proposition de faillite, comment ça s'est passé, c'est que le sous-ministre s'en est mêlé parce qu'il voulait que ça se règle à un moment donné. Et j'ai tombé sur une bonne personne que je connaissais pas. J'ai reçu un appel à un moment donné dimanche. Quand on m'appelle, je suis dans ma loge au Centre Bell à Montréal. Et puis, écoute, on veut te parler, Jean, un dimanche après-midi parce que la proposition passait le lundi matin. On veut te voir rester un Marley un dimanche après-midi. Il faut que tu sois pesant un peu à quelque part. Faut pas que tu sois énerveux parce que moi, je les ai essayés jusqu'au bout. Parce que le lundi, si ma proposition passe, c'est la guerre parce que l'action, elle vaut des millions ce que je viens de faire. Fait que c'est sûr qu'eux autres qui voulaient pas que je gonne cette histoire-là, là, parce que si je passe la proposition, eux autres, ils viennent dans la marde. Fait que c'est sûr et certain qu'ils ont pas voulu jouer à cette game-là. Fait que comment ça s'est fait? J'ai rencontré le gars en question là-bas. Eux autres, ils s'attendent d'avoir un gars de 70 ans. Chris, ça a 50 ans, Flamidor. Ils voient un gars, 32 ans arriver, la calotte en envers, puis j'étais habillé en habit de jogging, c'est en jaune fluo en plus, une toile vert, jaune et bleu et fluo. Il me donne la main, il dit, c'est-tu toi, Jean-Noël Sarto? Je dis, ouais, c'est moi. Tabarnak, je m'attendais pas à ça. Puis tout, j'ai dit, écoute, j'arrête un peu, là. J'ai dit, écoute, il dit, on va régler quoi ensemble, moi, puis toi? J'ai dit, moi, ça fait une semaine dans ton dossier, j'ai l'ordre de régler. Et puis, ce qui s'est passé, c'est, on va oublier ça, on peut-tu barrer les portes, on va se parler. Ben là, il y a 2 assises comiques qui se lèvent, là, du ministère du Revenu, qui essaient de m'impressionner. Ils ont pu te voir, Jean, tout seul dans un bureau. Je suis pas de trouble, j'arrive tout seul dans le bureau, ils commencent, hey, arrêtez ça, les 2 comiques, là. J'ai dit, avancez-vous, vous allez me faire peur, j'embarque pas là-dedans. J'ai dit, d'autres choses à dire, sinon je me lève, je décalisse. J'ai vu pas de temps niaiser, je m'ai pas venu ici pour me faire harceler, là. C'est vous autres qui m'avez commandé ça en meeting. Fait qu'il dit, OK, c'est beau. Et là, quand je suis assis dans la salle, je me suis mis à parler que la personne en question, j'ai dit, ça marche pas, là, je me fais déjà écœurer. Hey, fait que là, j'étais comme fauché, ressorti dehors dans le couloir. On dit, hey, c'est quoi cette affaire-là? Fait que, pour faire une histoire courte, on parlera pas du règlement, comment ça s'est fini. C'est que le lundi matin, par exemple, ils votaient pour moi à ma proposition. Ça, je vais en parler parce que c'est public. Le lundi matin, les autres même, ils votaient pour moi à ma proposition pour. On avait fait un deal, puis c'était correct, puis ça faisait mon affaire, puis tout le monde était content là-dedans, puis c'est correct. Avoir su à l'après, je l'aurais jamais fait. Parce que c'était un deal à un moment donné, c'est. Le monsieur a respecté son entente. C'est qu'eux, après, ils m'ont essayé dans d'autres dossiers pour venir me saisir partout. Puis ça n'a pas fait mon affaire parce que tout ou tard, à l'âge de 32 ans, quand j'ai fait ce deal-là, j'ai manqué d'expérience un peu parce qu'à 52 ans, j'en ferais pas de deal. On n'a pas la même vision des choses, puis eux sont comme un peu en tabarnak d'avoir réglé ce deal-là, et puis ça n'a pas fait leur affaire, puis ils m'ont essayé dans d'autres dossiers après, puis c'était un combat sans fin, comme aujourd'hui, on va livrer encore un combat prochainement. Tu sais, ça finit jamais. Tu sais, je vais livrer des combats jusqu'à ma mort. Ça marche pas, là. Tu sais, t'as pas le droit de faire de l'argent au Québec parce que si tu fais de l'argent, l'impôt est après toi, la police est après toi, tout le monde est après toi, ça, c'est rendu débile, là. C'est ça que je vais toujours me battre pour les gens, pour me dire, moi, là, je vais me battre jusqu'à la mort. Et puis, tu sais, j'ai des avocats qui sont de mon bord, j'ai plusieurs avocats qui travaillent avec moi dans mon dossier. On n'a pas peur, on va les affronter jusqu'au bout, puis ils peuvent pas toutes les gagner, Chris. C'est plate à dire. Ils peuvent pas toutes les gagner. Tu t'appelles le ministère du Revenu, la police, n'importe qui, tu peux pas toutes les gagner. À un moment donné, la roue tourne, tabarnak, puis ça va fesser fort. Tu sais, là, c'est là, je suis comme un pushing bank, je me fais fesser, là. Mais le pushing bank, tantôt, là, tu vois qu'il reste debout encore. Je vais être encore là demain matin, tu comprends? Ou demain après-demain, tu sais. C'est juste un pushing bank, les bodés, là. Après ça, ben, un pushing bank, à un moment donné, il faut qu'il réponde au ring. Mais une gens va rembarquer sur le ring, puis il va répondre sur le ring.